Dans un monde où la sécheresse détient le pouvoir et le vent fait rage, une étincelle va tout changer. Préparez-vous à découvrir dès ce jeudi 15 novembre la journée mondiale des incendies de forêt. Je m'excuse, j'ai fourché. Les incendies, on voit tous ce que c'est, c'est un bout de forêt qui prend feu. Mais voilà, les Américains, comme toujours, ils font les choses en grand. Et actuellement, c'est toute la Californie qui brûle. L'incendie le plus grand de l'histoire de l'univers, 50 600 hectares brûlés, 7 000 habitations et commerces partis en fumée depuis le début de la catastrophe. Ils sont obligés, toujours les meilleurs, les plus gros, les plus impressionnants. Quand il y a un incendie chez nous, on n'en parle même pas dans le journal. Chez eux, ça se voit depuis la Lune. Quand il y a un incendie chez nous, il commence dans le talus et il finit à la fontaine. Chez eux, il avance à la vitesse de 12 terrains de foot par minute. Toujours se faire remarquer, ceux-là. Puis après, ils viennent râler. C'est peut-être le prix à payer pour avoir fait le plus grand burger du monde, les gars. À vouloir toujours atteindre le soleil, on finit par se brûler les ailes, j'entends. Mais je ne me moque pas, c'est horrible ce qui se passe, humainement et écologiquement parlant, c'est un vrai désastre. Mais pourquoi on parle plus du fait que Lady Gaga a dû être délogée que des 50 morts et des conséquences écologiques, Parce que c'est la Californie, Hollywood, le cinéma. Des centaines de stars ont fui leur villa sous la menace des flammes. Mais bon, en même temps, pourquoi vous vous rassemblez tous au même endroit, les gars? Qui en plus est super inflammable. C'est idiot, le monde est grand. Il y a plein de place à la vallée de Joux. Et les loyers, ils sont pas chers. Mais non, les stars se rassemblent et s'enflamment. C'est alerte à Malibu pour de vrai. Mais là, ça sert à rien d'avoir un maillot rouge fanfest et de courir au ralenti sur la plage, Faut regarder derrière toi, CJ, du côté des collines. C'est là qu'elle se passe, l'action. Et les pompiers, ils en vivent de l'action. Leur combat est héroïque, tout le monde les soutient. Mais en même temps, ils ont rien éteint. Je pige pas, ils arrosent avec de la sambuca ou quoi? Sérieux, c'est quand même plus dur de faire du feu que d'en éteindre. C'est pas par hasard qu'on a mis des millions d'années à allumer une torche. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, ces braves pompiers. Et les stars aussi, elles se démènent. Elles tweetent. Will Smith, Cher, Lady Gaga, ils ont tous dû abandonner leurs humbles demeures. Et ils ont tous fait une story et un petit tweet. La famille Kardashian sur le trottoir en pyjama pour échapper aux flammes, 5 millions de likes. Alyssa Milano a tweeté « J'ai évacué mes maisons, pris mes enfants, mon chien, mon ordi et mes Doc Martens, et mes chevaux se sont fait évacuer par mon palefrenier. » 6 millions de likes. Hashtag palefrenier. Et c'est pas pour souffler sur les braises, mais vous savez ce qui a déclenché ce méga incendie? Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le terroriste syrien qui a essayé de s'immoler avec du rosé dans le TGV il y a 2-3 jours, là. Non, c'est un Mexicain qui a jeté une clope juste après être entré dans le pays illégalement. Non, c'est pas vrai. Non, en même temps, ce que je dis est complètement faux, mais ça pourrait être vrai. Par contre, ce qui est vraiment vrai, c'est que le point de départ du brasier est à un endroit qui s'appelle Campfire, feu de camp. Bon, je veux pas rajouter de l'huile sur le feu, mais quand même, les Américains, quoi. Pas très subtil, toujours premier degré. On va bientôt avoir droit à une tornade à Tornado City, à un attentat à Atlanta. Mais il y a quand même une lueur d'espoir au milieu de ce chaos. Oui, car un homme qui était pris dans les flammes a réussi à sauver sa vie en se réfugiant dans un ruisseau. Pas la plus grande rivière du monde, non, un ruisseau. Simple, petit, efficace, comme chez nous. C'est touchant. D'ailleurs, c'est tellement touchant que Patrick Juvet a composé une chanson hommage qui sort demain. Et elle s'appelle « Où sont les flammes ?» Alors vous voyez les gars, pas besoin de toujours exagérer, de faire les choses en grand. Pas besoin d'aller remplir vos canadaires dans les lacs du Connemara. Et d'ailleurs, comme dirait Michel Sardou, on a toujours besoin d'un plus petit que soi.